Et bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance qui sera générale pour les énergies de la semaine à venir. Donc bien sûr j'ai commencé la vidéo, vous allez m'excuser parce que j'avais commencé la vidéo, elle s'est coupée et comme nous avons de très jolis messages, et bien pour moi hors de question vraiment de tout recommencer du début. J'avais tiré déjà ces 3 cartes donc je vais vous en parler. Tout d'abord, je précise que j'effectue des consultations personnalisées. Donc si vous souhaitez une consultation, mon numéro de téléphone s'affiche en dessous de cette vidéo. Pour les personnes qui ne sont pas abonnées à ma chaîne, je vous invite à le faire, c'est purement gratuit. De ce fait, vous pourrez aussi bénéficier des offres de voyance pour remercier ma communauté que j'effectue tous les week-ends. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire si ces tirages vous parlent. Allez, on revient pour le tirage général. En premier, nous avons eu, avant que ma vidéo coupe malheureusement, nous avons eu la carte du potentiel qui est ressortie. Donc comme j'étais en train de l'expliquer, nous avons ici tout simplement une petite lumière. Donc si vraiment vous avez des projets, on vous demande de ne pas lâcher ces projets. Au contraire, on a ici une forme de persévérance à avoir pour justement atteindre ce but. Donc si vous rentrez dans cette semaine avec des projets, si vous attendez un changement positif, on vous dit qu'il sera là. Ensuite, nous avons la carte de la protection, ce qui est très positif parce que tout ce qu'on va entreprendre cette semaine, sachez que vous allez être protégé. Et quand nous sommes protégés, tout simplement, on va dire que les difficultés sont amoindries et on a beaucoup plus de libération. On libère certains blocages, vous voyez. Ensuite, nous avons la carte de la force qui est tombée quand je brassais les cartes. Donc la carte de la force, ça vous parle de vitalité, ça vous parle de santé, ça vous parle de force dans chaque domaine, vous voyez, de votre vie. Donc si là, présent, vous traversez des petites difficultés, on vous dit qu'il va falloir tout simplement, avec le dos des cartes, rester persévérant pour pouvoir justement atteindre votre but. Avec la carte du nid, vous voyez, il y a des projets qui sont en train de se faire. Donc pour moi, il y a quand même une bonne situation, une belle situation qui évolue. Alors ça sera peut-être pas forcément ce premier lundi, vous voyez, ce début de semaine. Par contre, on a du potentiel, une protection et de la force. Pour les personnes au niveau professionnel, qui ont de l'ambition professionnelle, qui ont envie d'avancer, qui ont envie de peut-être de s'investir dans un, comment dire, si vous avez envie de changer de travail, si ça ne vous correspond plus, on me dit qu'il faut vraiment poursuivre vos rêves ici, parce que vous allez avoir la force d'avancer au niveau professionnel. Si c'est sentimental, on a quand même du potentiel et vous allez être protégé, ou tout simplement, sentimentalement, vous allez vous protéger mutuellement, vous allez protéger votre relation sentimentale. Et ensuite, si ça vous parle au niveau familial ou au niveau de certains projets personnels, c'est également pareil. Allez, on va poursuivre le tirage. On va prendre l'oracle des miroirs. Allez, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce que nous avons pour cette semaine? Nous avons ici une forme de tranquillité, on vous parle d'un apaisement. Ici, on a le petit Bouddha, on a la fleur de lotus qui vous parle quand même d'apaisement au niveau mental, au niveau psychologique, vous voyez. Alors, il y a peut-être des personnes qui vont faire de la méditation, qui se sont mis dans la méditation, qui font peut-être des séances de sophrologie. Ici, on a une forme de tranquillité. Il y avait des blocages et là, vous retrouvez une sérénité, vous retrouvez une tranquillité dans votre vie. Ici, nous avons encore la carte de la protection du bouclier. Vous voyez, donc, du fait que vous vous protégez, vous êtes aussi protégé de l'au-delà avec la carte des petites étoiles. Dans l'oracle des miroirs, la carte du bouclier, c'est vraiment une forme de protection. Vous allez être protégé durant cette semaine. Donc si vous avez vraiment quelque chose à faire, à passer à l'action, si vous devez avoir des discussions importantes, c'est maintenant. C'était peut-être pas forcément avant, c'est pas après, c'est vraiment maintenant. Moi, je vous conseille d'agir durant cette semaine parce que vous êtes protégé. Je vous parlais de communication importante et nous avons la carte de la parole. Vous voyez? Donc, il peut y avoir ici des discussions qui vont... Alors, ça peut aussi toucher le financier. Moi, ce que l'on me dit aussi, ça peut être pour la vente d'une maison, pour signer quelque chose. J'ai l'impression que ça se fera peut-être pas cette semaine au niveau des signatures. Regardez le dos de deck. On a la carte de l'argent. Ça peut me parler ici des finances. Honnêtement, moi, c'est ce que j'entends.
Euh, pour certains d'entre vous, si vous voulez demander un prêt, eh bien c'est cette semaine. Il peut y avoir des rendez-vous qui seront importants, hein. Nous avons ici la carte de la femme, donc il peut y avoir une énergie féminine autour de vous. Ça peut être votre compagne, ça peut être vous également, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes une femme. Allez, on en tire encore une. Et nous avons la carte de la sexualité. Donc attendez-vous cette semaine. Eh bien, si vous êtes eh bien, en couple, il pourra y avoir des rapprochements. La sexualité, ça ne touche pas non plus que la sexualité. Ça peut être aussi une forme de passion que vous allez mettre dans une situation, dans un projet. Vous voyez, je vous parlais de projet et on a la sexualité. Donc, il peut y avoir ici quelque chose qui vous passionne durant cette semaine. Et bien sûr, pour d'autres, ça peut parler eh bien, du charnel, des retrouvailles. On va dire qu'ici, on va s'exprimer un petit peu plus. Au niveau des projets que vous avez, on a la carte des projections, même si les projets vous font peur ici, eh bien on vous demande de vous apaiser avec la carte de la tranquillité. Vos projets sont quand même protégés. Pour moi, ces projets-là vont aboutir. On retrouve une forme ici de sérénité, on retrouve une communication qui aide à l'avancement de certains projets. Et la carte de la protection, avec ici la carte de la clairvoyance, et bien tout simplement pour les personnes qui vont consulter un médium, une clairvoyante, sachez que cette personne va vraiment vous aider à, comment dire, à voir les choses peut-être différemment. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui sont dans la crainte et vous demandez peut-être de l'aide à certaines personnes qui sont dans la voyance tout simplement. Derrière, nous avons la carte de la surprise, la carte du cadeau et de la fécondité. Donc on a vraiment un projet qui démarre cette semaine qui vous apporte de la joie. C'est magnifique le dos des cartes. On a vraiment une joie retrouvée. Allez, on va passer au sentimental. On va regarder quelques petites cartes. Allez, au niveau sentimental. Alors, je prends tout. Dites-moi un peu en commentaire si ces tirages vous parlent. En tout cas, on a un tirage magnifique. N'hésitez pas à le liker pour justement l'archiver sur votre compte YouTube et venir eh bien, le revisualiser d'ici quelques semaines pour voir s'il vous a parlé. C'est un petit test qui est bon à faire quand même. Allez, on tire 3 cartes pour le sentimental cette semaine qui arrive. On a ici la carte des regrets, peut-être qu'on n'a pas forcément bien fait les choses, peut-être qu'il y a eu peut-être des petites complications, hein, et j'ai l'impression qu'on en sort ici. La carte des regrets est sortie aussi pour les énergies d'il y a quelques jours. Allez, évolution sentimentale, regret, égarement. Peut-être que vous êtes un petit peu perdu ces derniers temps, peut-être qu'il y a eu un éloignement entre vous et votre autre pour les personnes qui sont en couple. Et nous avons ici la carte du bonheur. Avec le dos des cartes, nous avons la beauté et la délicatesse. Vous voyez? Donc il y a une forme de bonheur qui revient avec la carte du chiffre numéro 5 qui vous parle quand même d'accomplissement. D'accord? Donc on sort de ces regrets, on sort de cet égarement et puis on essaye d'atteindre justement ce bonheur qui est là en toute délicatesse, avec aussi même de la beauté. La beauté et la délicatesse, c'est le fait aussi, c'est des moments tendres avec une personne. On vous demande quand même d'être à l'écoute de l'autre. Vous voyez avec la carte du puits, la carte de l'écoute, soyez à l'écoute de votre partenaire. Et si vous êtes célibataire, il y a peut-être un égarement, un regret par rapport à un ex, par rapport à une ancienne relation. Par contre, on vous dit de regarder droit devant vous. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir tout simplement du changement. D'accord? Pour les couples, soyez quand même à l'écoute et on a encore cette joie et cette célébration que nous avons eue tout à l'heure. Vous voyez avec l'oracle des miroirs. On a une joie pour cette semaine, il y a quelque chose qui va être très positif. Il peut y avoir un coup de téléphone, il peut y avoir le fait de s'ouvrir un petit peu plus, d'être à l'écoute de l'autre, peut-être donner un peu plus de temps à son ou sa partenaire. On a quand même ici quelque chose qui fait du bien durant cette semaine, vraiment. Donc on va poursuivre le tirage. On va prendre une carte pour les célibataires. Ouais, mais c'est ça, on a l'égarement encore. Les célibataires, ça vous parle vraiment, c'est vraiment pour vous cet égarement. Égarement et égarement. Vous avez 2 cartes d'égarement. Donc la carte pour vous cette semaine, les célibataires, c'est vraiment l'égarement. Vous vous sentez un petit peu perdu dans une situation malheureusement et ça vous chagrine, vous voyez, ça vous chagrine. Vous avez peut-être marre du célibat
et vous ne savez pas comment forcément eh bien, sortir de cette situation. Le dos des cartes, pour vous, on a la sensualité. Comme tout à l'heure avec la carte de la sexualité, on a de la sensualité. Donc les célibataires, je ne vois pas forcément une grande solitude parce qu'on me dit que vous pouvez avoir du choix, mais ce sera du choix léger. Je ne vois pas ici de grande construction. Il faudra peut-être laisser passer cette semaine avant vraiment de s'engager. Pour les couples, une petite carte pour les couples que je vais choisir. Allez, pour les couples cette semaine, qu'est-ce que nous avons? J'en ai deux. Allez, pour les couples, nous avons la carte de l'illusion, nous avons la carte de la libération. Et le dos des cartes ici, c'est la carte de l'harmonie. Donc vous voyez, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Il y a eu des illusions ces derniers jours, ces dernières semaines. Et là, justement, vous vous libérez de tout ce qui était un petit peu caché. Hein. Vous voyez, c'est un petit peu la carte du magicien. On ne sait pas où est-ce qu'on va, on ne sait pas comment est-ce que le ou la partenaire va réagir. On était un petit peu bloqué, vous voyez, il y avait peut-être des confusions, des illusions, et là on s'en libère. Libération de certains blocages, de certaines illusions pour cette semaine, et on retrouve ici justement cette harmonie, et on retrouve notre bonheur qui était ici. Regardez. Bonheur, bonheur, vous voyez? Donc honnêtement ici, alors les couples, je vois que justement on sort quand même d'une impasse, d'une complication. Il y a eu peut-être des tensions, on ne se comprenait plus forcément ces derniers temps. Et là on retrouve un bonheur durant cette semaine. Ce sera pour d'autres début de semaine, pour d'autres ce sera peut-être milieu ou fin de semaine. Il ne faut pas s'inquiéter par rapport à ça. Bon, donc on a quand même une harmonie qui revient, c'est plutôt pas mal. Hein. Les célibataires, ne perdez pas espoir. Pour moi, il faudra peut-être patienter encore un petit peu. Allez, on choisit la carte. Je voulais pas forcément celle-ci. Bon, alors attendez. Je vais prendre une autre carte conseil.